Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre débrief info radio RVPB en podcast concernant les changements en France. Au 1er mai 2025, on va parler énergie, automobile, sociale et on terminera avec les impôts et les tournages de télévision. Tout de suite, donc, concernant l'énergie, le prix du gaz est en baisse en ce premier jour du mois de mai. Les ménages qui se chauffent à ce type de combustible verront donc leur facture d'énergie baisser. Le tarif de référence du kilowattheure baisse de 6,4% à partir d'aujourd'hui. Cela peut représenter une économie annuelle d'environ 90 €. Automobile, la carte grise devient payante pour les véhicules électriques. À partir d'aujourd'hui, les acheteurs d'une voiture électrique doivent eux aussi payer leur carte grise. Jusqu'à maintenant, les acquéreurs en étaient exemptés. Une mesure qui avait pour but d'inciter les Français à choisir l'électrique plutôt qu'un véhicule thermique. Seuls les frais administratifs et d'envoi étaient facturés, soit 13,76 €. Il leur faudra désormais payer le même tarif que les autres, le prix variant d'une région à l'autre. Pour les cartes grises, on le rappelle. Cette année, le coût d'ailleurs de la carte grise a augmenté dans 7 régions. Alors je vous donne quelques exemples. Le prix d'un cheval fiscal, après une voiture à 4, 5, etc. Un cheval fiscal dans les Hauts-de-France, c'est 36,20 €. En Île-de-France, 54,95 €. Centre-Val de Loire, 60 €. Bourgogne-Franche-Comté, 55 €. Le Grand Est, 60 €. La Normandie, 60 €. Les Pays de la Loire, 51 €. La Bretagne, 60 €. La Nouvelle-Aquitaine, 53 €. Auvergne-Rhône-Alpes, 43 €. L'Occitanie, 54,50 € et la PACA, 59 €. Les régions les plus chères sont donc la Normandie, la Bretagne et le Centre-Val de Loire avec 60 €, ainsi que le Grand Est. Et les moins chers, c'est toujours les Hauts-de-France avec 36,20 €. On continue sur l'automobile. Les contrôles sur la voie réservée au covoiturage du périphérique parisien, c'est-à-dire entre guillemets l'héritage des voies olympiques lors des JO 2024, entre en vigueur à partir d'aujourd'hui avec un système de vidéo-verbalisation avec une amende de 135 €, a annoncé la mairie de Paris mardi dernier. Depuis début mars, seuls les véhicules avec au moins 2 passagers, les transports collectifs, les taxis et les véhicules de secours ainsi que les personnes à mobilité réduite peuvent circuler sur cette voie dédié du lundi au vendredi de 7h30 à 10h30 et de 16h à 20h. Après donc une phase pédagogique, les 10 radars mis en place cet été le long du périphérique parisien sont donc activés pour repérer les personnes seules à bord. Maintenant, on parle social. Plusieurs allocations ont été revalorisées ce 1er mai. Mais c'est sûrement le versement du début de mois de mai que vous allez voir cette différence, puisque déjà depuis le mois dernier, il y a eu des allocations qui ont été revalorisées en avril. Mais là, cette fois-ci, pour ce mois de mai, c'est le RSA, le revenu de solidarité active. Il a été revalorisé de plus 1,7% pour prendre en compte l'inflation. Pour un couple avec 2 enfants, le montant versé passe ainsi, sans déduction du forfait logement, de 1 334,98 € à 1 357,70 €. L'allocation attribuée aux adultes handicapés, l'AAH, est revalorisée aussi de plus 1,7%. Son montant maximum passe de 1 016,05 € à 1 033,32 €. La prime d'activité augmente aussi légèrement. Pour un bénéficiaire célibataire sans enfant à charge, le gain sera de 10,58 € par mois avec une allocation portée à 633,21 €. Concernant le chèque énergie habituellement versé au printemps, cette fois-ci, il est en retard. Et ce chèque énergie sera finalement versé à partir de la fin d'année, seulement en novembre. Rappelons que c'est un dispositif qui aide les ménages les plus précaires à payer leurs factures d'énergie. Il est décalé en raison de l'adoption tardive de la loi de finances 2025. Du fait de ce retard, les chèques énergie seront utilisables jusqu'au 31 mars 2027.
Les impôts, le mois de mai, c'est synonyme de déclaration de revenus. La date limite du dépôt des déclarations en ligne est fixée au 22 mai pour les départements 1 à 19, 28 mai pour les départements 20 à 54 et le 5 juin pour les départements de 55 à 974 et 976. Les déclarations sous format papier et celles des non-résidents devront être déposées le 20 mai au plus tard. Et on termine avec les tournages de télévision, un accord portant sur la prévention et le signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels dans la production audiovisuelle prévoit l'engagement obligatoire d'un coordinateur d'intimité lorsque l'artiste concerné en formule le souhait à partir de ce 1er mai. Cet accord avait été signé par les organisations professionnelles d'employeurs et la majorité des syndicats représentatifs du secteur. Et déjà, rappelons-le, depuis début avril, un autre accord rendait obligatoire la présence d'un responsable des enfants pour les tournages de séries et de téléfilms. Voilà, c'est tout pour ces changements au 1er mai 2025 en France. Merci à tous de nous avoir suivis. Jérôme, RVPB, vipradioonline.fr.